Deuxième épisode accompagné de la travailleuse sociale qui est spécialisée en fait entourant la natalité. Et cette fois-ci, on va parler d'infertilité, en fait, de processus d'infertilité. J'ai tellement appris. J'ai appris beaucoup de choses sur les choses à pas dire que je disais avec tout mon cœur et tout mon amour. J'ai appris des choses que peut-être je devrais dire davantage, mais j'ai surtout appris sur la lourdeur de ce processus-là, les montagnes russes, comment les accueillir, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est juste une question de stress, la fertilité? Qu'est-ce qui blesse en fait? Qu'est-ce qui aide vraiment? J'ai très hâte d'avoir ton feedback sur l'écoute de cet épisode sur le canal vaginal. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices deviennent. Deuxième épisode avec mon invitée qui est travailleuse sociale, Vanessa Boisvert-Cadorette. Oui! Hey, moi, j'ai de la misère, là. Si je vous croise chez Costco, c'est sûr, votre nom, je m'en rappelle plus, mais je suis capable de vous dire votre sport préféré, vos enfants, quel instrument de musique ils jouent à l'école en ce moment. J'ai pas d'enfant. Non, mais je veux dire, j'ai une mémoire curieuse. Oui. C'est comme, apprendre le nom à la place, bâtard. Mais voilà, fait que Vanessa, merci d'être encore avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Hey, sujet chaud encore une fois. Ouais. Cette fois-ci, on va parler d'infertilité. Ouais. D'infertilité au niveau travailleuse sociale. Fait que là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas dire. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui te dérangent dans ce processus-là, qui pourraient être mieux soutenues pour que ça passe mieux pour celles qui le vivent. Entre autres, dans l'accompagnement, aussi nommé la violence des interventions. Ça, j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Ouais. Les espoirs. Une montagne russe. Une montagne russe, espoir, claque d'en face, espoir, Ouais. claque d'en face. Ouais. Puis des filles qui essaient de dissocier tout ça. Mais avant de commencer, Ouais. tu sais, c'est un sujet vraiment nouveau pour moi. Puis je trouve que c'est important que je m'instruise sur le sujet parce qu'en fait, il y a tellement de mes clientes qui ont vécu ce processus-là. Puis comme professionnelle, il faudrait que je m'ouvre à ça. Puis c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Ouais. Mais c'est pas un processus qu'on comprend. Fait que ça, clairement, il faut que tu en parles. Mais récemment, j'ai vu une campagne de sensibilisation par rapport à l'infertilité. On voyait des grandes affiches sur l'autoroute, puis c'était écrit « Je suis infertile ». On barrait le mot « infertile ». Puis en dessous, on allait mettre un autre mot comme « forte » ou « courageuse ». Et ça l'a passé de travers pour moi. Ouais. Mais j'arrive pas à mettre des mots là-dessus. Fait que je sais pas si tu es en mesure, toi, d'analyser un petit peu cette campagne-là qui a sûrement été faite dans un bon but. Hein? On s'est pas Totalement. dit on veut faire de la peine à toutes celles qui Ben vivent non. ce drame. Mais pourquoi ça pourrait passer de travers? Hey, à quel point c'est une pression sur les épaules d'ajouter ça. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Mais deuxième chose, c'est que, en fait, là, la femme, l'homme aussi, là, parce qu'il y a les hommes aussi, là, sont sujets à vivre de l'infertilité. La femme qui vit de l'infertilité, ben, elle n'a pas envie d'être courageuse, là. Elle n'a pas envie d'être forte. Elle a envie d'être elle, puis d'avoir son bébé. En fait, c'est pas un courage ou une force, c'est imposé, là. Tu sais, c'est comme de dire à quelqu'un comme, justement, tu sais, qui vit un deuil ou qui vit quelque chose de difficile, tu sais, vraiment, mais qui est hors de son contrôle, C'est ça. ben de dire, ben t'es courageux, Comme un ben j'ai cancer. pas le choix. Ben c'est ça, comme un cancer, Ben quand on oui. dit bataille contre le cancer, il a perdu sa bataille contre le cancer. Hey, il n'a pas choisi de Mais se non. battre là, contre un cancer. Puis c'est pas une bataille. Je veux dire, je pense qu'il y a d'autres choses. Puis là, j'arrive pas à le nommer non plus. Puis c'est, tu sais, en fait, un sportif, mettons. Tu sais, un sportif, un coureur ou une gymnaste. On va dire une gymnaste, c'est mon sport à moi. Ouais. Tu peux être une gymnaste qui travaille fort Ouais. ou une gymnaste qui se démarque vraiment puis qui s'en va jusqu'aux Olympiques. Puis là, il y a un contexte derrière de soutien, de psychologie, bref, de plein de choses. Fait que, tu sais, elle, oui, elle s'est battue, tu sais, pour se rendre jusque-là. Puis oui, il y avait certains facilitateurs, mais elle s'est quand même rendue là. Là, c'est une bataille. Ouais. Là, elle est forte, là, elle est courageuse. Elle avait fait le choix. Elle a fait un choix.
Tu sais? On y a pas dit, ben, je pense que dans certains pays, oui, là, il y a des filles qui naissent puis sont Évidemment. obligées d'être gymnastes, mais Ouais. en gros, elle avait choisi Oui. que là, d'être infertile. Puis même le mot infertile Ouais. me fait de la peine, moi. Je le trouve super culpabilisant. Je sais pas si tu y as déjà pensé ou c'est juste dans ma tête. Ben, je trouve que, tu sais, ça dépend. Dans le sens où, tu sais, c'est plein de nuances, là, je pense. Dans le sens où, ben, j'aimerais ça qu'on demande à une femme Comment qui qu'elle va l'est, être nommée? comment, Ben oui. tu sais, comment elle trouve ce mot-là, tu sais. Puis est-ce qu'elle s'y associe ou elle s'y associe pas? Puis, tu sais, en fait, c'est comme... On parle beaucoup d'étiquettes, hein? Comme dans notre culture en ce moment, là, tu sais, c'est comme quelque chose qui revient souvent, là, tu sais, de dire comme, ben, on veut tout étiqueter, on veut, tu sais, comme, on pose des étiquettes, etc. Mais c'est de voir, ben, est-ce que je suis confortable avec cette étiquette-là? Est-ce que j'ai envie de la porter? Est-ce que, tu sais, mais des fois, tu sais, après ça, c'est de voir comme, ben, si je suis pas confortable avec ça, qu'est-ce que je préfère, tu sais? Fait que j'ai comme un malaise à répondre à cette question-là parce que c'est pas mon cas, tu sais. Mais je pense que, tu sais, c'est un mot qui est porteur de sens aussi pour les gens autour, tu sais. Fait que de nommer ça, ben les gens comprennent, tu sais, souvent que... Versus comme, mettons... je l'extrapole, mais tu sais, versus comme une femme qui va dire, ben là, en ce moment, j'arrive pas à concevoir, tu sais. Ben je pense que ce qu'elle va recevoir comme commentaire versus je suis infertile en ce moment, ben ce qu'elle va recevoir comme commentaire, dans la première option, ça risque d'être ben ça va arriver. Non, oui, lâche pense pas, à autre chose. pas- Va en vacances. T'as-tu levé tes jambes après avoir Ouais, fait l'amour? c'est ça. Tu sais, comme tu sais, tout La ça. petite base innocente, là. Exact. Tu vas l'avoir aussi, là, même si tu dis que t'es Ben infertile. oui. Mais il y a comme un contexte médical que les gens, on dirait, saisissent un peu plus quand on nomme ce terme-là, j'ai l'impression, tu sais, puis qu'ils vont faire comme « Ah, OK ». Tu sais, il y a un terme à ça. Il y a un terme. Fait qu'il y a comme quelque chose qui existe. Tu sais, ça existe plus que si je dis que, bon, ben c'est difficile à concevoir, là, tu sais, mettons, Je là. comprends. Fait que ça vient mettre comme une validation, en fait, le terme. D'une certaine façon, j'ai l'impression. Après ça, tu sais, comme, faudrait demander, mais tu sais, moi, mes clientes, la majorité vont me l'amener de cette façon-là, tu sais, qui vivent. Puis en fait, je pense que plutôt que de dire je suis infertile, ça peut être de dire je vis un parcours d'infertilité en ce moment. Tu sais, je suis dans un parcours de fertilité. Je pense que, tu sais, ça, tu sais, de pas s'associer directement, mais plutôt utiliser le fait que, ben c'est un processus. Oui. Puis, tu sais, ça veut pas dire non plus infertile un jour, infertile toujours, là. Tu sais, dans le sens où, comme, il y a des choses à faire, des fois, il y a de l'infertilité secondaire, il y a de l'infertilité, tu sais, il y a comme toutes sortes de choses qui Ouais, peuvent ça se peut être les produire. ovaires polykystiques, ça peut être Ben les oui. hormones, mais ça peut être idiopathique, Ouais. dans le sens qu'on ne sait pas d'où ça vient Ouais, pour l'instant, exact. avec la science qu'on a présentement, mais Ouais. tu sais, ça évolue tout le temps. Ouais. Fait que ça, c'est super intéressant, mais là, on va en parler du processus, parce que c'est pas un processus que je connais. Puis il y a plusieurs étapes pour Ouais. avoir un soutien dans notre fertilité qui sont pas anodins. Non. Par exemple, tu me parlais d'injection. Ben, toutes les hormones vont souvent être faites par injection. C'est sûr que là, quand on parle de ça, on parle plus d'un processus, mettons, in vitro. Fait que c'est vraiment comme c'est ça, fécondation in vitro. Fécondation in vitro, on va Ouais. tout nommer les termes. Là, ça, Ouais. ça veut dire que le bébé a été conçu En laboratoire. en là, dehors de la maman avec exact. les ingrédients des parents Exactement. ou des donneurs. Ou des donneurs. Puis après ça, on veut amener le bébé dans la bédaine. Exact. Fait que ça, il y a aussi souvent ce qui arrive en fait avant, tu sais, d'aller en fécondation in vitro. Ben, tu sais, mettons, si on part du début du processus, souvent, bon, ben, les parents vont commencer évidemment à moins de savoir déjà à l'avance qu'il y a comme une problématique particulière, mais souvent, on va commencer déjà par essayer naturellement. OK. Fait que tu sais, de concevoir. Puis souvent, ben, ce qui va arriver, c'est que, ben, soit maman ne tombera pas enceinte, ou soit, ben, ça va être malheureusement des deuils périnataux, mais à répétition. Tu sais, fait qu'on va Des perdre petits bébés qui s'accrochent pas. des petits bébés qui ne s'accrochent pas. Ça, c'est très violent selon moi, OK? Mais en ce moment, au Québec, on attend d'être rendu à plus de 2 petits bébés qui ne s'accrochent pas avant d'aller vers des processus de fertilité, avant d'être référés.
Puis il y a aussi 1 an aussi. Autrement, c'est 1 an. D'attendre 1 an avant de demander de l'aide. Mais ça, c'est 1 an de temps où tu es menstruée tous les mois. Ouais. Puis à chaque fois, moi, je l'ai vécu très dur à ma première. Puis je suis quand même je suis quand même devenue enceinte rapidement, mais à chaque mois que j'étais pas enceinte, ça me rendait dans une détresse incroyable. Je me disais, bon, c'est moi qui vais le vivre. Fait que cette détresse-là qui est réelle. Puis là, de se faire dire décroche, quand tu vis le plus grand drame de ta vie, tu sais, comme, dis rien, là. Bien, de toute façon, c'est un peu comme dire à quelqu'un qui est stressé, dire, ben non, stresse pas. Ouais, c'est ça. Quelqu'un en colère, ben non, fâche-toi pas. Ça fait pas de sens, là. Ça aidera jamais. Calme-toi. Oui. Pense à des belles choses, ça va arriver. C'est ça. Puis tu sais, ça, on l'entend tellement dans la fertilité, de dire comme, c'est parce que c'est pas le bon moment pour toi, c'est parce moi, c'est ça qui m'a aidée. En fait, moi, j'ai consulté un psychologue parce que vraiment, de pas tomber enceinte comme je voulais. Tu sais, souvent, c'est la première fois que tu n'as pas de contrôle dans ta vie. Moi, ça a été ma première fois où j'ai pas eu de contrôle dans ma vie. Puis c'est à l'image de la maternité, en fait, parce que c'est pas nous qui choisissons rien après non plus. Absolument. Fait que je pense que c'est comme nécessaire que notre contrôle... En tout cas, moi, j'étais contrôlante à l'extrême, mais ça cachait de l'anxiété, là. Je pense que c'est une marche nécessaire que j'avais à vivre, moi, personnellement. Mais moi, la psychologue m'avait dit, tu sais, ton bébé t'attend avec une valise au-dessus de ta tête, puis attend le bon moment pour lui de plonger, tu sais. Ça m'avait comme enlevé de la responsabilité, puis ça m'avait calmée pour de vrai. Puis là, j'avais comme confiance que j'avais une petite tante qui voulait s'incarner, mais qu'elle attendait le bon moment. J'ai eu la chance que c'était incarné. Est-ce que ça aurait toffé ce réconfort-là pendant 3 ans? Pas sûr. Bien, puis j'ai envie de dire que, tu sais, avec cette psychologue-là, tu avais déjà un processus, elle te connaissait déjà bien. Elle savait où est-ce que tu en étais avec ça. Elle savait, tu sais, comme, ben, elle connaissait ta personnalité, puis, tu sais, tes enjeux, etc. Mais, tu sais, de dire ça à quelqu'un sans connaître la personne, sans connaître son contexte, ça peut être extrêmement violent parce que, finalement, tu sais, peut-être que la personne est dans une belle phase de sa vie, puis même si elle n'est pas dans une belle phase de sa vie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui sont pas dans une belle phase de leur vie qui vont tomber enceintes quand même, tu sais. Fait qu'il y a comme tout ça à prendre en compte, de dire, ben là, finalement, ça, tu sais, toi, ça l'a enlevé une responsabilité, je pense, parce que la personne te connaissait et qu'elle savait que j'étais contrôlante d'anxiété, en fait. Fait qu'elle savait que ça allait me calmer. Exact. Mais pour une femme, par exemple, qui va se faire dire ça dans un contexte tout autre, ben ça peut juste être super culpabilisant puis mettre encore plus sur mes épaules de dire, bon, ben c'est encore moi le problème. C'est poche parce que, vu que moi, ça m'avait tellement aidé, c'est ça que je disais tout le temps à tout le monde. Puis je le voyais même pas que ça pouvait être mal parce que moi, ça m'a aidé, tu sais. Mais tu sais, souvent, en fait, justement, quand il y a quelque chose qui nous a aidés, ben on veut le transmettre, on veut aider. Ben oui, c'est ça, c'est normal. Mais tu sais, en fait, de voir que, ben ça se peut que finalement, ça ajoute une pression. Et de dire comme, ben finalement... c'est moi le problème, tu sais. C'est moi qui a une vie trop chargée, qui est pas bien dans mon travail, qui est pas, tu sais, comme... Oui, ça se peut que ça ait un impact, mais en ce moment, c'est pas démontré nécessairement par la science, là, tu sais. Mais ça se peut aussi que ça en ait pas, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme tout de relativiser un peu ça, là, je pense, de le nuancer puis de dire comme, finalement, comme... Après ça, je pense que c'est de retourner voir le besoin. T'sais, on le met dans le premier épisode de dire que, ben finalement, des fois, le silence est d'or, puis de dire comme, mais c'est quoi ton besoin en ce moment? T'sais, as-tu besoin que je te nomme ça, que je te donne de l'espoir à travers des choses comme ça ou pas? Puis ça, dans un épisode que tu as écouté avec des spécialistes d'hormones, justement, on parlait de la cortisol, l'effet que ça a sur la reproduction. Oui. Puis l'effet protecteur, justement, en tas de guerre, tu veux pas nécessairement devenir enceinte. Non. Fait qu'il y a quelque chose quand même au niveau de l'anxiété. Oui. Mais le mot, c'est pas arrête d'être stressé, tu sais. Non. Puis ça va arriver parce qu'en fait, c'est très culturel aussi, notre productivité, comment on est productif, puis on n'a pas tant de pouvoir sur plein de choses. Puis c'est comment jongler avec notre réalité pour justement venir prendre des choix si on peut, mais si on peut pas, c'est comment qu'on peut vivre là-dedans au bout du compte. Fait que tu sais, c'est comme plein de choses à penser. Parce que dans un épisode, justement, on parlait d'une cliente qui nous avait, d'une femme de la communauté qui partageait son défi de fertilité. C'est l'épisode 2 de ma série avec les spécialistes d'hormones. Puis on est allé vers la production, en fait. Oui.
Mais c'est pas juste ça, là. Tu sais, ça peut être bien plus compliqué que ça, là. Ça peut être vraiment plus complexe que ça. Puis c'est ça, c'est de voir qu'est-ce qui finalement... Hey, je me suis mis debout dans la caméra, puis j'ai kické la caméra. J'espère qu'elle est correcte encore. C'est juste que j'ai eu un arc coincé d'un coup, puis mon pied s'est engourdi. C'est pas juste le stress. Tu sais, il y a premièrement des raisons médicales, là, tu sais, qui Ben oui. peuvent faire en sorte, là, tu sais, déjà. Les taux d'hormones, Les taux justement. d'hormones, ben oui, c'est ça, tu sais. Puis après ça, c'est tellement du cas par cas, là. Mais tellement, là. Fait que c'est de faire attention, tu sais, à nos solutions miracles. Ben, dès qu'il y a une solution miracle, on devrait avoir des petites lumières qui allument, Oui. danger. Oui. Toutes les solutions miracles sont souvent, justement, c'est parce que, puis ça, c'est reconnu, hein, moins on en sait, plus on croit tout savoir. Ouais. On parlait de solution miracle, donc de faire attention quand quelqu'un nous propose une solution miracle. Ouais. Généralement, c'est signe qu'il s'y connaît peut-être pas tant que ça, là. Parce que c'est beaucoup plus complexe, hein, un individu, l'évaluation. C'est justement en périnéal, c'est une heure et demie d'évaluation Oui. pour saisir son périnée. Ben oui. Fait que, tu sais, quand c'est contextuel, culturel, social, environnemental, médical, c'est tellement plus gros que ça. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser cas Ouais. par cas. Fait que on Ouais. avait été dans le côté cortisol parce qu'il est réel. Ben oui. C'est réel. On est tous en production stressée. Ouais. Fait que ça, il fallait le nommer. Ouais. Mais toutes les solutions miracles, en fait, c'est pas... Ben, c'est comme tu l'as dit, tu sais, comme ça montre déjà un drapeau rouge, là, tu sais, quand on parle de solution miracle, là, tu sais. Si on avait vraiment trouvé une solution miracle, je pense que... Elle serait plus divulguée, puis tout le monde serait au courant. Exactement, tu sais, normalement, là, la panacée, là, est partagée, là, quand on l'a, Oui, là, tu sais, ou vraiment. sinon, elle coûte super cher. Mais c'est peut-être notre miracle, Hmm. mais ce sera pas le miracle de l'autre à côté. Exact. Ça aussi, il faut le comprendre. Oui, C'est mais ça, il oui. faut le comprendre. Parfait. Puis là, tu parlais justement qu'une des interventions qui est assez lourde pour le corps en Ouais. termes de conséquences, Ouais. c'est les injections d'hormones pour Ouais. faciliter l'implantation d'un embryon. Mhm. Fait que là, tu te ramasses avec une humeur changée, un appétit, un sommeil changé. Ouais. Puis ça, dans l'entourage, ça peut être perçu comment? Négativement, positivement. Mhm. Ben, tu sais, d'abord et avant tout, il y a des femmes pour qui ça changera pas grand-chose. Mhm. Puis il y a des femmes pour qui ça va avoir vraiment beaucoup d'impact, là, tu sais, sur sa vie. Je dirais que, tu sais, normalement, l'entourage, c'est surtout quand on est dans des processus comme ça, ou en tout cas, l'entourage très, très proche, fait que là, la partenaire est quand même au courant, tu sais, puis c'est quand même un processus qui, normalement, tu sais, ça dépend des couples, ça dépend de comment, puis tu sais, aussi si je suis une maman solo, là, tu sais, fait que ça dépend vraiment de comment ça se passe, mais normalement, tu sais, on est au courant, là, que ça peut avoir des effets, là. Fait que, tu sais, il y a quand même une normalisation, je pense, qui est déjà, tu sais, fait un petit peu, Puis mais... au lieu de dire, mettons, tes hormones te rendent tellement impatiente, c'est plutôt de dire merci de faire tout ça pour la famille. Ben oui. Merci de faire tout ça dans ce but-là. Ben oui. Je suis tellement conscient que c'est un défi pour toi. Je veux t'aider. Ouais. Ou je le vois que c'est dur. Ben J'aimerais oui. tellement pouvoir t'aider plus que ça, mais je suis là, je le vois, je suis avec Ouais. toi. Ouais. Viens, je vais te faire un câlin. Tu sais, Ben ça oui. peut être, tu sais, il y a comme des discours qu'on peut choisir aussi. là. Totalement, là, tu sais, de le normaliser, de voir que comme, oui, c'est des montagnes russes, là, tu sais, puis c'est correct, là, c'est normal, en fait, puis les montagnes russes émotionnelles, en fait, dans le processus de fertilité, vont être vraiment très, très grandes et vraiment très fréquentes, tu sais, que ce soit en lien avec les hormones ou que ce soit juste en lien avec tous les tests à passer, tous les examens, toutes les interventions quelconques. L'attente. L'attente qui est extrêmement longue en ce moment au Québec, tu sais, malheureusement. Ben, l'attente qui est extrêmement longue, mais Déjà. l'attente d'un cycle à l'autre. Oui. C'est tout, Oui. tout lourd. Puis c'est... tu sais, je rentre un peu dans autre chose ici, mais tu sais, il y a une mécanisation, là, qui va se faire souvent dans un processus de FIV, par exemple, là. Fait qu'une mécanisation de la sexualité, une mécanisation, ben, en fait, de tout ce qui se trouve autour, là. Fait que, tu sais, bon, mais je sais à quelle heure il faut que je fasse mon injection. Puis là, souvent, c'est à une heure près, là. Tu sais, fait que c'est comme toujours à la même heure, chaque jour, etc. Après ça, tu sais, il y a comme tout ce qui vient
autour de ça qui devient mécanique. Puis là, il faut que je calcule quand est-ce qu'il y a mon ovulation, quand est-ce que, tu sais, avant ça, les jours... C'est pas très naïf. C'est pas très naïf pas comme naïf du processus. C'est Pas comme... du tout. On est dans le gros calcul. Oui. Puis justement, on parlait tantôt, tu sais, de choisir d'embarquer dans un processus comme ça. C'est pas tout le monde qui le fait. Non. Donc, moi, j'ai des proches qui ont plutôt choisi, hey, moi, je m'embarquerai pas là-dedans. Mhm. Puis c'est pas un manque de courage. Ben non. Parce qu'en fait, c'est une autre sorte de courage aussi. Bon, Ben oui. encore une fois, c'est pas quelque chose qui était volontaire, Mhm. mais de refuser d'embarquer dans ce genre de processus-là aussi, c'est tout à son honneur parce que, je veux dire, on se respecte, puis c'est beau, hein? Le respect, l'affirmation, c'est quelque chose qui est pas simple là, dans notre culture. Fait que ça reste du courage. Oui. Même si on n'embarque pas dans tout ça. Puis tu me fais tellement popper une idée, là, mais une chose à éviter de dire, OK? On aime ça. J'entends tellement souvent des couples en fertilité qui vont se faire dire quand ils trouvent ça un petit peu difficile ou qu'ils sont un peu découragés, mais vous n'avez pas pensé à adopter? Oh! Oui. Mais tu sais, il faut comprendre que c'est des expériences complètement différentes, là. Mm-hmm. Complètement différentes, là. Fait qu'on peut pas venir comparer un processus de fertilité à un processus d'adoption. Qui est aussi valide. Qui est aussi valide. Puis qui est aussi compliqué, puis qui oui. a son lot d'émotions, oui. puis de réflexion, puis Ben de je fais oui. la bonne chose. Fait que c'est des tourments aussi. Ben oui. C'est beau et tourmenté. Puis c'est C'est deux choses différentes. Deux là. lignes. Exact, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, de juste venir... Tu sais, les solutions, là, ben des fois, comme... Quand on a une solution facile dans notre tête, souvent, garde-la dans ta tête. Oui, c'est ça. Parce que c'est plus compliqué que ça. Je C'est pense que ça ça. pourrait être un bon résumé du soutien. Puis encore une fois, je vous invite à venir nous dire qu'est-ce qu'on vous a dit qui était pas super, puis qu'est-ce qu'on vous a dit qui était super. Ouais. Puis moi, j'en ai une collègue qui ça ne dérange pas que j'en parle, mais qui a vécu ce processus-là avec les hormones, ça. Moi, j'avais aucune conscience de ce qu'elle est en train de vivre. Ouais. Puis ça, tu sais, en termes de collègue de travail, par exemple, de quelqu'un que je suis quand même proche, qui est une amie maintenant, on s'entend, là. On apprenait à se connaître à cette époque-là. Tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'aider? D'être là, d'être présente dans le sens où, en fait, d'ouvrir la porte, à dire, veux-tu m'en parler de ton processus? Parce que c'est pas un processus qui est évident. C'est un processus, on l'a dit, qui est souvent sur du long terme. Fait que, tu sais, les vagues, elles vont venir, là. Puis c'est pas parce que j'ai une vague en ce moment que je suis dans un creux de vague que si ça remonte, ça redescendra jamais, tu sais. Puis est-ce qu'on peut empêcher les vagues? Parce que ça, je le vois beaucoup, Non. les filles qui vivent ce processus-là, essayer d'éviter les hauts, les bas, puis d'être neutre. Mais tu peux-tu être vraiment neutre, puis ça l'aide-tu d'être neutre? Non. Il faut les pleurer, nos déceptions. Oui. Quand on a espoir, il faut le crier. Oui. Puis quand on a une claque d'en face, il faut le crier. Oui. Fait que c'est comme il faut vivre les vagues. Oui. Il faut les prendre, en fait. OK. Oui, Parce que ça, exact. je le vois beaucoup, les filles, mais en même temps, je pense que c'est une façon de se protéger. Totalement. D'essayer de se dissocier puis de rester neutre. Puis là, tu sais, je Totalement. parle de ça. Je suis qui, moi, pour rendre ça simple de même, mais j'ai l'impression que c'est une protection qui semble Mhm. amener plus, justement, d'isolement. Mais moi, ce que je nomme souvent, c'est de dire oui, premièrement, tu sais, comme, est-ce que tu as envie de vivre ça toute seule? Si, comme, il y a un creux, si ça fonctionne pas, peu importe, bébé s'implante pas. Puis, au-delà de ça aussi, de dire, est-ce que tu vas vraiment empêcher la peine de venir En n'en parlant pas. en n'en parlant pas, puis en essayant de faire semblant que ça n'existe pas? En l'étouffant. Tu sais, en l'étouffant. Je pense pas. Je pense que tu vas quand même avoir de la peine. Puis, tu sais, ce que je nomme aussi, c'est, tu sais, tu as le droit aussi de vivre ta joie. Tu sais, puis de la crier, ta joie. Parce que souvent, il y en a aussi qui font comme... Ben, ça aussi, c'est violent. La personne qui est enfin dans son haut de vague, Oui. puis là, on la ramène sur terre. Ça, c'est un réflexe dégueulasse, mais il est partout, hein, pas juste en infertilité. Ouais. Dès que tu vois quelqu'un qui est super heureux, rayonné, puis là, on y rappelle... Ouais. Ah, mais là, il peut t'arriver ça. Mhm. Ou peut-être que ça s'en vient. Ou, Ouais. tu sais, on ramène des doutes puis de la peur. C'est comme si quelqu'un qui est trop high, on veut le protéger du down, mais en fait, le down va arriver. Ben oui. Mais on l'empêche de vivre son high, ça. mais on le fait tout le temps, partout, Ben oui. avec tout. Fait que prenez conscience de ça. Ben oui, tu sais, comme si une femme qui était en processus de fertilité savait pas que ça pouvait ne pas marcher, tu sais. Moi, je pense qu'elle est au Je courant. pense qu'elle est au courant, là, tu sais. Fait que, tu sais, comme moi, je nomme souvent, là, tu sais, vis là ta joie, là, tu sais, puis à quelque part, tu sais, la tristesse, là,
elle va être proportionnelle à l'amour puis à la joie que tu as eue aussi, tu sais. Puis c'est pas parce que tu caches ta joie qu'elle n'existe pas. Ta peine va être aussi grande, là. Tu sais, même si, comme, t'as caché ta joie. Ça va arriver pareil. Ça va arriver pareil. Ça va arriver pareil, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de normaliser ça, puis de normaliser les vagues émotionnelles, puis de mettre tes limites aussi là-dedans. Moi, c'est comme une des choses qu'on travaille vraiment beaucoup là, quand je parle d'infertilité, c'est de voir c'est quoi tes limites. Tes limites en lien avec ton corps, tes limites en lien avec tes montagnes russes émotionnelles, tes limites en lien avec le processus, de dire comme en ce moment, est-ce que ça va trop vite, c'est rare, mais ça se peut, tu sais, comme pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui vont, est-ce que comme là, on est dans la 4e insémination, puis ben ça marche encore pas, puis là, tu te questionnes si tu veux rembarquer dans la 5e, ben veux-tu te rembarquer dans la 5e tout de suite, ou pour toi, là, faut une pause, tu sais, fait que de voir comme, mais c'est quoi tes limites à toi? Fait que puis là, quand je le mets par rapport au corps, ben, tu sais, il faut comprendre que les processus en fertilité, là, c'est loin d'être romantique, sexy et, tu sais, tout ça, là. Ben non, c'est ça, là, tu sais, on est... Il y a des procédures, des interventions qui se passent de façon vraiment super belle, mais ça reste que c'est pas dans ta chambre à coucher avec ta partenaire, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a comme tout un... Il y a un deuil aussi souvent à faire en lien avec ça, tu sais, de dire comme, ben, j'aurais peut-être pas mon bébé de la façon dont j'aurais aimé l'avoir. Tu sais, en fait, je le concevrai pas de la façon dont j'aurais aimé le concevoir. Tu sais, ça, c'est comme c'est un deuil qui va souvent arriver, puis qui est complètement normal, tu sais, à quelque part. Puis on nous enseigne tellement depuis notre plus jeune âge à quel point c'est facile de tomber enceinte. Mais on ne dit jamais à quel point c'est difficile quand tu tombes pas enceinte. Oui, on nous protège de tomber enceinte. Mais on ne nous protège pas que ça peut être un parcours. Mais oui. De tomber. Moi, j'essaie d'arrêter de dire ça. Ouais. Sping, on tombe. J'essaie de devenir enceinte. C'est dur à dire parce que c'est pas habituel, mais j'essaie de le changer parce que ça fait pas de sens, tomber enceinte. Je le vois pas d'où ça vient. En fait, je le vois pas d'où ça vient. Ça doit être une expression de région, là. C'est ça, je le vois pas. Tu sais, comme changeons-là, ça fait pas de sens quand tu y réfléchis. Puis moi, avant, tu sais, sur les réseaux sociaux, justement pour essayer de me connecter à tout ce monde-là, ben quand je voyais une histoire d'une personne, justement, qui a vécu un parcours de fertilité, puis qui avait enfin son bébé dans les bras, tu sais, je pleure à chaque fois, je veux dire, mais moi, j'étais à l'extérieur, puis je l'ai repartagé en story, puis il y a eu quelqu'un qui vivait ça à un moment donné, puis est venu, merci d'avoir osé de me le dire, parce que, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup d'orgueil, en fait. Puis je fais les choses pour aider ma communauté. Je le fais pas pour un but nécessairement personnel, même si je me nourris de ça à grande échelle. Ça me fait de quoi? De bien. Mais elle a osé, puis je la remercie, venir me dire, tu sais, ça finit pas toujours bien, là. Faut arrêter de montrer les fins heureuses, parce que des fois, la fin n'est pas heureuse. Puis ça m'avait chamboulé. Là, j'en repartage plus, parce qu'effectivement, je me dis, crème, c'est innocent de ma part. OK, oui, je viens de vivre une belle émotion, j'ai pleuré, je suis super contente pour cette famille-là qu'après X, Y, Z, ils ont leur bébé dans les bras. Mais au bout du compte, des fois, ça va pas finir comme ça. Puis ça doit être dur à gérer. Hey, moi, je vais-tu finir la belle histoire ou je vais finir que finalement, je l'aurai pas, ce bébé-là, tu sais? Excessivement difficile. Puis c'est tout dans l'idée des limites, encore une fois, tu sais, parce que, ben, il y a des personnes qui vont à un moment donné dire, ben là, c'est la dernière tentative, tu sais. Ou ça se peut que aussi, ben, c'est mon dernier embryon. Tu sais. Fait que après ça, est-ce que je me rembarque là-dedans? Puis est-ce que, au-delà de ça, tu sais, des femmes qui ont des réserves ovariennes très faibles aussi, tu sais, de dire, ben là, le temps est compté. Tu sais, à travers tout ça. Fait que tu sais, c'est de revenir un peu à tout ça, puis en effet, de voir à quel point comme c'est pas évident, puis ça se peut que ce soit comme la dernière fois que tu puisses le faire, puis qu'il t'aille aussi, tu sais que tu vas être partagé, là, tu sais, il y a tellement d'ambivalence là-dedans, là, de dire je suis tellement tannée je veux me réapproprier mon corps. Ben, d'un coup, c'était la fois qui marchait. Fait que là, t'es comme tout le temps coincée dans des émotions extrêmes puis des choix que tu n'aurais jamais dû avoir à prendre, là. Puis, tu sais, moi, Mélanie, il y a une question que je pose souvent
dans des contextes où est-ce que j'ai des femmes qui vivent l'infertilité ou qui vivent avec des deuils périnataux, des choses comme ça. Puis tu sais, je leur demande souvent, mettons, si tu avais une image à mettre sur ton utérus, ce serait quoi? Puis c'est une question, là, tu sais, comme qui demande réflexion bien souvent, là. Mais les réponses qu'on a là-dedans, tu sais, des fois, c'est violent, là. C'est quoi? Ça peut être une prison, ça peut être un cimetière, ça peut être plein de choses, tu sais. Ça peut être aussi des belles choses, ça peut être un champ vide, ça peut être, tu sais... Ah, puis tu vois, moi, quand je pense à mon utérus, puis à chaque fois que je fais une publication d'utérus, c'est un utérus rempli de fleurs. Ouais. C'est dégueu, hein? Ben, en fait, c'est mon vécu d'utérus. Puis on va venir, tu sais, comme le regarder ensemble, tu sais, je veux dire, voir, bon, ben cette image-là, tu sais, elle renvoie à quoi, puis tu sais, pourquoi, puis comme, qu'est-ce qu'on peut venir essayer de mettre en place pour, ben, tolérer tes limites à toi, tu sais, puis comme, vraiment les accepter, puis de voir, ben, tu sais, à travers ça, est-ce qu'on va pouvoir la changer? Est-ce qu'on va pouvoir l'adoucir, cette image-là? Peut-être, peut-être pas. Mais c'est sûr qu'on va venir essayer de travailler à voir, là, tu sais, parce que finalement, c'est ton corps, là, c'est comment tu te sens dans ton corps. Fait que, tu sais... Puis c'est souvent le premier moment, la grossesse, l'accouchement, où est-ce qu'on doit apprendre à faire équipe avec notre corps. Puis toute notre vie, nous a dit « lutte contre ton corps Ouais. ». Il sera jamais satisfaisant. Ouais. Contrôle ton apparence, contrôle ci. Fait qu'on a plutôt fait violence à notre corps toute notre vie. Puis dans la maternité, là, il faut soudainement faire équipe quand on nous a juste appris à l'haïr, tu sais. Fait que c'est déjà gros. Ouais. Mais là, en plus, quand notre corps ou le bébé ne s'accroche pas, la relation, ça doit pas être comme on se prend par la main puis on évolue ensemble, corps et tête, là. On doit être dissociés encore plus. Oui, bien, c'est de venir travailler énormément l'autocompassion, tu sais. Vraiment, là. C'est beaucoup, beaucoup dans l'autocompassion, puis de se dire, ben, si c'était une amie qui vivait ça, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je lui dirais? Comment je l'apprendrais, tu sais? Fait que, est-ce que je lui dirais que c'est de sa faute? Je pense pas. C'est tout le temps plus facile d'être méchante avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes, ben oui, tu sais. Fait que, mais, puis, autant pour le deuil périnatal que pour l'infertilité, tu sais, il y a souvent une culpabilité pour les femmes qui peut monter comme vraiment rapidement, facilement, tu sais. Mais ce que j'aime toujours dire, tu sais, à ces femmes-là, ben c'est de dire comme, tu sais, si vraiment, là, en fait, c'est pas toi qui fais le choix, en fait, de ne pas avoir ce bébé-là dans tes bras. Parce que, tu sais, je pense que si on se fie... perte de contrôle. C'est ça. Si on se fie à vraiment ce que tu ressens, je pense que tu l'aurais, ton bébé-là, dans les bras, là, tu sais. Ben oui, à un moment donné, t'as fait le bout de chemin émotif dans le sens... la volonté est là, elle manque pas. Exact. Fait que rendu là, c'est pas juste l'univers, là. Tu sais, à un moment donné, c'est plus compliqué, là. C'est plus compliqué, là, tu sais. Fait que ça va au-delà de... nous, là, malheureusement, là, tu sais, comme de ce qu'on peut faire, ce qui est consciemment possible de faire, puis ce qui est dans notre contrôle à nous, tu sais, fait que, tu sais, puis en tout cas, c'est rare, là, vraiment très, très rare, je dirais même jamais arrivé que moi, j'ai eu des clientes en suivi qui suivent pas à la lettre toutes les recommandations, tu sais. C'est compliqué. Oui. Puis, tu sais, là, ce que j'aimerais juste résumer déjà, parce que je veux qu'on aille ailleurs tout de suite après, mais en fait, c'est pas juste une question d'état d'esprit. Puis au contraire, si on vivait plus ces vagues-là pleinement avec l'espace, qu'on puisse accueillir ça, mais aussi d'être entouré dans ces vagues-là, ça, ce serait un soutien nécessaire. Ça va pas faire que ça va marcher plus vite, là. Non. Mais c'est juste une base, mettons, de soutien, d'amour, de compassion. Éveillons-nous là-dessus. Fait que je trouve ça intéressant. Parce que c'est un discours... différent dans mon épisode sur le cortisol. Ouais. Fait que c'était peut-être plus culpabilisant qu'aidant, en fait. Bien, je pense pas que c'est culpabilisant dans le sens où il faut nommer les choses aussi, tu sais, puis nommer, tu sais, comme ce qui peut être, tu sais, une option, mais nommons que ce n'est pas la seule option possible, tu sais, parce que si vraiment toutes les femmes étaient infertiles à cause du cortisol,
Ben en fait, il y en aurait pas mal, là. C'est une goutte parmi tant d'autres dans toutes les possibilités de raisons. Puis des fois, il y a comme plusieurs gouttes. Puis au bout du compte, ça donne ce résultat-là. Puis ça, la culpabilité aussi, j'avais fait un épisode avec Sarah Amel parce qu'on veut tout le temps empêcher la culpabilité, mais elle était comme non, il faut vraiment l'avoir, la culpabilité. Il faut la ressentir, puis elle est nécessaire. Puis quand on a la culpabilité, au lieu de se dire, faut pas que je l'aille, ben c'est plutôt de se dire, je suis coupable de quoi exactement, puis de l'adresser, parce qu'il y a des choses qu'on peut changer, mais il y a des choses qu'on peut pas. Fait que ça fait aucun sens quand on peut pas. Dans ce sens-là, on est plus dans l'acceptation. Fait que c'est de voir culpabilité, c'est pas une mauvaise chose, là. Fait que faut être coupable, mais on est coupable de quoi? Des fois, c'est une culture qu'on peut pas changer, puis on est coupable là-dedans, mais voilà. Puis dans les autres examens, là, on a parlé peut-être un peu plus des injections, la rigidité à telle heure. Tu sais, on se ramasse vraiment dans une mécanique, mais il y a des examens très invasifs aussi. Où est-ce que tu te ramasses que c'est intrusif? Bien, en fait, dans le fond, les hormones, ça va être en vue d'un processus de fécondation in vitro. Parce que, tu sais, il y a aussi les inséminations là, qui existent, qu'on ne passera pas nécessairement par le système hormonal, ou peut-être que oui, mais sous forme, des fois, c'est de prise de médicaments oraux ou des choses comme ça. Mais, tu sais, comme, il peut y avoir les inséminations, de dire comme, ben, tu sais, des fois, comme, on va essayer ça en premier lieu parce que c'est pas nécessairement l'implantation du fœtus qui est un problème, mais plus comme la conception. Mais après ça, c'est ça. Après ça, ben, tu sais, si ça, les inséminations fonctionnent pas, ben, c'est souvent là qu'on va faire une fécondation in vitro, à moins qu'on sache déjà qu'il y a quelque chose, tu sais, puis qu'on puisse juste juste ponctionner les ovules. Oui, c'est ça. C'est un événement en soi, là. Oui. Parce que, à ce que j'ai entendu dire, c'est pas la chose la plus douce, c'est confortable. Bien ça, une biopsie aussi. Tu sais, des fois, il va y avoir des biopsies de l'utérus. Ils sont toutes faites à froid. Oui. Ça, c'est de la violence, en fait. Oui. Ça, c'est très culturel. Puis c'est très récent qu'on sait que c'est tout innervé puis qu'on ressent. Puis souvent, ben, tu sais, juste, j'en parle souvent, mais juste mettre en place un stérilet, bon, c'est pas tout le monde qui capote autant, mais moi, je l'ai vécu. Tu sais, te rentrer les dents dans le col. Moi, j'ai eu de la chance, ce médecin-là, il a pas comme fait, OK, ben c'est en dur, ça plus tough. Tu sais, ça, je l'entends. Puis juste Christine Morancy, récemment, elle parlait qu'elle a subi une biopsie de son endomètre. Puis c'est peut-être même pas ça, mais elle a vécu de quoi de gros dans son utérus. Elle hurlait, elle se reculait, elle criait. Puis la médecin lui criait après, tu sais, comme c'est bientôt fini, lâche pas, genre. Puis à la fin, quand ça a été fini, elle a tellement été en grande douleur qu'elle a vomi. Puis là, on en parlait à la radio, tu sais, elle essayait d'en rire, mais en fait, c'est une violence faite aux femmes. Puis c'est vraiment issu de la culture qu'une femme se plaint pour rien ou qu'une femme ne ressent pas. Puis quand elle ressent, elle exagère. Fait que ça, c'est toutes des violences, en fait. Puis ça, le processus, en tout cas, moi, je trouve que c'est un jugement personnel. Ce processus-là, je pense qu'il est très dans cette culture-là où est-ce que la femme, sa douleur, elle est minimisée. Ça, je sais pas s'il y a moyen de rendre ça plus doux. Mais je sais qu'il y a des équipes médicales qui sont extrêmement attentionnés, qui sont vraiment là. Bien, généralement, ils veulent tout faire le bien. Puis ils sont tous là-dedans parce qu'ils ont cette passion-là, puis qu'ils ont envie de vivre des belles expériences, puis au bout du compte, justement, que ça finisse avec un bébé dans les bras. Fait que c'est tous des passionnés. Mais il y a quand même ce biais inconscient-là, peu importe à quel point on est... Puis ça, je trouve ça intéressant qu'on fasse le cheminement. Parce que même au niveau du racisme, une fois, j'étais dans une conférence, puis la conférencière, c'était une autochtone qui parlait des violences que son peuple subit encore aujourd'hui. Puis elle nous a demandé, êtes-vous raciste? Puis ça, tout le monde dit non. Mais on a toutes grandi dans une société raciste. Mais oui. Fait que malgré nous, puis selon moi, tant qu'on se questionne pas à quel niveau est notre racisme, puis qu'est-ce qui est raciste dans ma tête, on l'est encore plus. Fait que c'est un processus nécessaire. Fait que peu importe à quel point tu es dans le monde de la santé de la femme, puis que tu veux bien faire, puis que tu es là pour le mieux, là. Tu sais, tu es comme noble au bout, là. Si tu te questionnes pas sur toutes tes constructions violentes envers la femme, tu l'es. Puis même si c'était pas ton intention, tu l'es. Fait que moi, je sais que les équipes sont géniales. Mais, je veux dire, la majorité de ce qu'on voit dans les violences gynécologiques obstétricales, c'est pas des violences qui sont
intentionnel. Ben non. Tu sais. C'est tout dans le bien, c'est Oui. tout dans la santé, c'est Ben tout dans oui. un but. C'est pas, hey, je t'haïs, je vais te faire payer pour toutes les. C'est jamais Ben non. comme ça. Ben non, fait que la c'est journée ça. qu'on va reconnaître, Ouais. je suis une bonne personne. Ouais. Mon métier, je le fais par passion, puis je veux le bien des femmes. Ouais. Mais j'ai été construite dans une culture où est-ce que les femmes, on les minimise, on minimise leurs sentis, c'est exagéré. Puis ça, dans une étude récente, justement, une femme qui dit avoir mal, on va trouver qu'elle exagère. Ouais. Mais un homme qui dit qu'il a mal, on va le trouver courageux. Mhm. Ça, c'est notre construction culturelle. Fait que Ouais. si on prend pas le temps de réaliser ça, en fait, on fait partie du problème. Peu importe à quel point c'est noble, Ouais. qu'est-ce qu'on essaye de faire. Ouais. Fait que ça, je vous invite, gang, tu sais, si vous m'écoutez, souvent, c'est parce que vous avez cette ouverture-là, parce qu'on s'entend, vous ne m'écouteriez pas sinon. Mais si vous m'écoutez, les professionnels de la santé, puis Ouais. peu importe à quel point vous tripez sur votre métier, puis ce que vous apportez, puis que c'est beau, puis que vous êtes investi, si vous n'êtes pas questionné sur vos biais sexistes, Mais vos biais, j'ai envie de dire at large. Là. biais racistes, biais Oui. sexistes, Ouais. si vous n'êtes pas questionné sur votre construction sociale, Mhm. vous contribuez Ouais. à ces violences-là. Peu importe à quel point vous êtes fin. Mhm. Puis c'est en n'acceptant plus les petites choses banales, Ouais. les petits commentaires banals. Comme moi, j'ai une de mes collègues médecins dans ma clinique qui a déjà dit, moi, j'ai pas le choix parce qu'on travaille sur la même table. Ok. Moi, j'ai une table à mobilisation électrique, puis en fait, je vais m'arrêter là parce que je voudrais pas qu'on la réalise. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que les petites choses banales, Ouais. des fois qui sont dites, si on les tolère, au bout du compte, ça justifie les violences plus graves. Que si on arrête d'accepter ces petites choses banales-là, puis c'est là que le monde change. Fait que je vous invite à prendre le temps. Fait que Ouais. oui, les belles équipes qui sont là pour les bonnes valeurs, mais ça Vraiment. reste qu'une ponction, qu'une biopsie faite à froid, Non, non. c'est de la violence. Ouais. Point. Ouais. Ben oui. Puis, il y a toute l'idée aussi d'être pris comme un numéro. Oui. Tu sais. OK, ça peut arriver. Ah ouais. Ouais. Hmm. Ça, je le vois souvent, là, tu sais. Puis je vois la différence quand j'ai des clientes qui me disent « Hey, Vanessa, je suis allée à mon rendez-vous, puis l'infirmière, elle m'a reconnue. Puis elle m'a dit « Comment ça va? » Wow. Tu sais, il y a comme tout un... Et puis là, je suis mal à l'aise parce que moi, je suis pourrie pour reconnaître, là. C'est vraiment mauvaise, là. Mais pourtant, je suis super investie. J'ai juste pas une capacité de mémoire. Mais ça fait une différence. Celles qui ont ce cerveau-là possible Oui, de reconnaître la personne. reconnaître la Ça, c'est personne, beau. de lui demander comment ça va. Tu sais, T'en es surtout où? quand tu sais, je veux dire, la personne, là, ça fait comme 2, 3, 4, 5, 6 fois qu'elle revient. Tu sais, à un certain moment, puis là, c'est sûr que, tu sais, bon, des fois, on change de clinique ou des fois, tu sais, parce qu'il y a OVO qui est très connu, il y a, tu sais, il y a plusieurs comme, cliniques, sinon, il y a aussi, bon, dans CIUS en général qu'on peut aller, là, tout dépendamment, là, la porte d'entrée. Bref, mais, tu sais, de se sentir accueilli et reconnu comme étant un être humain. Mhm. Pas se déshumaniser. Exactement. C'est déjà assez déshumanisant comme ça de devoir aller faire ces processus-là, de devoir avoir ces interventions-là. Ben, tu sais, comme, apportons un peu de douceur, tu sais, d'un autre côté. Là, En voyant qu'il y a un humain qui est là. Oui. Puis ça, c'est un peu la bataille actuelle, je trouve, des professionnels de la santé, c'est de ramener l'individu. Ouais. Parce que, tu sais, scientifiquement, puis là, je sais pas, toi, au niveau travail social, comment ça se passe, mais nous, en tout cas, scientifiquement, souvent, ça va être les données objectives qui sont analysées. Puis on va faire des formulaires pour le côté psychologique. Mais, tu sais, on va vraiment se fier sur l'objectif. Ce qui fait qu'on a des statistiques, puis il y a quand même des gens de l'autre bord des statistiques, mais on va se fier à ces statistiques-là. Puis quand ça déroge, c'est comme ça dérange, mais ramener l'individu là-dedans aussi, ça fait partie de en fait, c'est de respecter l'individu devant nous, outre les protocoles. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose de culturel en train de changer, je trouve. Ouais, ben c'est sûr qu'en travail social, tu sais, on travaille plus aussi avec le qualitatif que le quantitatif. C'est ça, hein? Fait que, tu sais, il y a quand même une différence là. Tu sais, nos études sont beaucoup plus basées, tu sais, il y en a sur le quantitatif, mais ils sont quand même beaucoup plus basées sur le qualitatif. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a toujours une porte, puis il y a toujours une nuance parce que, ben, tu sais, moi, c'est pas mécanique, mon travail, là, c'est psychosocial, là. Fait que de la normalité puis de la nuance, là, ben, en fait, la normalité... Qu'est-ce que c'est? Bonne question. C'est dur à répondre. Puis finalement, ben, la nuance, il y en a
à pelleter, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de noir-blanc, là. D'où la nécessité d'une évaluation personnalisée. Ben oui. C'est la Ben base. oui. C'est la base. C'est la base. Mettons, là, ouais. il y a quelqu'un qui est dans un processus de fertilité qui nous écoute. Ouais. Ce serait quoi la chose que tu lui souhaites de tout cœur? Ou que tu aimerais qu'elle sache? Ou qu'est-ce que tu aimerais passer comme message important pour toi à cette personne-là? Ben, mettons, je vais m'attarder un peu à l'entourage avant, OK? Ben, j'allais te dire, là, on parle de la personne qui le vit, mais la personne qui assiste. Tu sais, l'autre parent, s'il y a un autre parent, parce que bientôt, je reçois Geneviève qui a fait un livre sur la soloparentalité, là, l'avocate, pour parler de son choix d'enfanter seule. Fait que s'il y a un partenaire, lui aussi, il a ses montagnes russes, ou elle aussi a ses montagnes russes. Mais ça, j'en ai jamais entendu parler. Ça ressemble à quoi pour le partenaire? Mettons, un. Oui. Ben, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, mettons, si on parle de cet entourage-là, là, fait que c'est du couple, puis vraiment de l'entourage très proche, ben, on n'est pas non plus le sauveur de l'autre. Tu sais, il y a comme, des fois, il y a toute cette peine-là, cette colère-là, c'est tout ça qu'on garde en dedans parce qu'on veut pas mettre ça sur l'autre parce que l'autre vit déjà aussi des émotions, tu sais. Fait que ça va être du monde qui vont se réprimer leur vécu pour pas en ajouter à l'autre. Oh, parce que, tu sais, comme, on sent déjà que l'autre est comme à pleine capacité, puis, tu sais, fait que, puis, tu sais, il y a comme, souvent avec là, la partenaire, il y a comme un rôle de soutien, hein, tu sais, qui vient. Pilier solide. Oui, mais ça se peut que le pilier solide, là, il y a besoin de brailler. Il y a une claque d'en face, là, aussi, là, tu sais, elle aussi, tu sais, fait que ça fait en sorte que, ben, il faut vraiment, tu sais, permettre à ces deux personnes-là, que ce soit en couple ou que ce soit de façon individuelle, mais d'avoir un espace où est-ce que tout peut être dit sans se censurer. Je pense qu'il y a une part de tout ça. Il y a une part d'accepter que ça va être des montagnes russes, mais surtout de venir reconnecter avec le corps. Moi, je pense que c'est une des choses qui est les plus importantes dans ce processus-là. Oui, qui est très médical, qui est très mécanique. Exact. De ramener un petit peu d'expérientiel, de romantisme. Oui, vraiment, tu sais, puis de venir... Ça doit pas être facile à faire, là. Ben, c'est pas facile, puis, tu sais, juste au-delà de ça, juste de répondre à des besoins de base. Parce que là, c'est comme si on t'a pris en charge d'une certaine façon, là, tu sais, puis on a comme pris ton corps en charge, tu sais, puis avec, tu sais, tous les processus, toutes les procédures, puis souvent, ben, j'ai des clientes qui arrivent dans mon bureau, puis qui a comme juste de reconnaître les signaux de faim. Ah, ils sont déconnectés de leur corps. Oui. Fait que là, ils sont vraiment loin d'être alliés, là. Mais c'est ça. Ils sont comme, mon corps m'a fait défaut. Oui. Les autres s'occupent de mon corps. Moi, je suis même plus dedans. Fait que la base, ils ne la ressentent plus. Ouais. Ah, c'est tombé fou. Fait que, tu sais, de revenir à la base, de dire comme là, en ce moment, ça ressemble à quoi ton alimentation, ton sommeil? Tu sais, tout ça, là, ça ressemble à quoi? Tu sais, comme, on en est où avec ça? Puis comme tes besoins, es-tu capable de les avoir, de les nommer? Tu sais, comme de les identifier, puis après ça, de les nommer, tu sais. Puis même dans des interventions, là, tu sais, c'est de venir voir, tu sais, comme... Je sais que des fois, c'est comme soit pas possible, soit que c'est possible, mais en fait, on s'est tellement fait dire de se taire qu'on est juste pas en mesure, tu sais, de les nommer. On est pas de nommer, ouais. Fait que... Mais il y a des choses qu'on peut nommer dans les interventions, là. Oui. Tu sais, il y a des choses qu'on peut demander, il y a des choses qu'on peut... Tu sais, puis souvent, j'ai des clientes qui vont avoir des questions qui ne sauront pas trop, tu sais, puis je vais faire comme... Mais tu poses ces questions-là à ton médecin, tu sais. Ils sont comme, ben non. Je suis comme, mais peut-être que ça serait intéressant, tu sais, d'adresser ça, de te faire une liste de questions, là, puis de dire comme moi, tant que j'ai pas répondu à ces questions-là, je ne sors pas de ton bureau. Mm-hmm. Tu sais, puis je le sais que comme ça prend la force quand même dans le sens où, tu sais, comme mais ça sent pas ça d'autorité. Exactement. Fait que, tu sais, il y a comme tout plein de, tu sais, on va le travailler, là, tu sais, puis de toute façon, quand je dis ça à mes clientes, genre, je m'attends jamais à ce qu'ils reviennent la semaine d'après, puis tu sais, comme... C'est réglé, j'ai réussi, tu sais. Ouais, j'avais 25 questions, je restais une heure. C'est ça, tu sais, on n'est pas là-dedans, puis de toute façon, tu sais, comme, c'est toujours des suggestions, là, après ça, ils sont tellement libres de faire ce qu'ils veulent, mais tu sais, des fois, de dire comme, mais tu as le droit de répondre à ce besoin-là, d'être répondu, d'avoir réponse à tes questions. Parce qu'en fait, plus qu'on sait, plus qu'on a du pouvoir. Oui. Puis le pouvoir, en fait, c'est ce qu'ils perdent avec le processus. Fait que ça vaudrait la peine de chercher une certaine forme
d'équilibre, Ben pas oui. d'équilibre, mais de relations égalitaires. Mhm. Oui, puis tu sais, au-delà de ça aussi, ben des fois, tu as des questions aussi qui font en sorte que ça te rassure ou que tu comprends mieux quelque chose. Tu as toujours le droit d'être rassuré par ton Puis professionnel. même quand la réponse n'est pas cool à entendre, est-ce que tu as le droit de le Tu as le droit de savoir? l'entendre. Tu as besoin de le savoir. Ben oui. Ça va pas faire la différence, là. La seule Non. différence que ça fait, c'est qu'elle te donne du pouvoir. Oui. Puis ça, émotivement, tu sais, côté trauma, je pense que ça doit Oui. contribuer à ce que ça se passe mieux. Ben oui. Puis tu sais, puis c'est ça. Puis ça se peut aussi que ton professionnel n'ait pas la réponse. Mais au moins, il va te le dire, tu sais. Je n'ai pas la réponse. Je vais aller la chercher peut-être, ou peut-être qu'en ce moment, on n'en a pas de réponse pour ça, puis je suis désolée, tu sais. Mais comme au moins, tu le sauras. Oui. Versus comme, si je pose pas de questions, si je suis comme vraiment déconnectée de ce processus-là, tu sais, fait que c'est de redonner en effet du pouvoir à dire comme, mais tu as le droit d'être rassuré, de répondre à tes besoins. Savoir la vérité. Oui, vraiment. Fait que c'est ce que tu observes, des gens déconnectés, en fait, de la base. Il faut Ouais. ramener à la base pour une santé de base, en fait. Oui. Qui va peut-être pas faire la différence dans la conception ou non, Non. mais qui va amener au moins un minimum pour Ben dans le processus. exister, là. Ben oui. Dans le processus. Ben oui. Puis mettons, là, ces espoirs-là, on va parler des montagnes russes. Ouais. Fait que, mettons, ces espoirs-là, se laisser aller dans l'espoir, puis après ça, vivre la déception, puis se laisser aller dans l'espoir, puis revivre Ouais. la déception, puis après ça, ne plus avoir d'espoir, parce que là, tu te dis, tu sais, Ouais. comment gérer ça? C'est vraiment difficile. Ça prend beaucoup de temps, puis en fait, ce sont des deuils. C'est des deuils à chaque fois. Ouais. C'est des deuils à chaque fois, puis je pense que c'est important de se laisser du temps pour les vivre, ces deuils-là, puis d'en parler. Puis tu sais, un deuil, peu importe si c'est un deuil de quoi, ben, même si je le voudrais, là, je te l'enlèverai pas, ton deuil. C'est important que tu le vives. Puis c'est pas parce que tu m'en parles que mon deuil va revenir. Non. Puis si t'en parles pas, qu'il sera pas là. Mhm. Ça, c'est important de Ouais. checker ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme vraiment important de dire, mais il n'y a rien, malheureusement, qui va enlever toute la peine, puis qui va enlever toute l'injustice aussi, tu sais, à travers ça. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui revient là, beaucoup C'est dans pas mes juste. rencontres, là. C'est beaucoup l'injustice, tu sais. Puis c'est correct, mais en fait, on va le nommer, on va la valider, ces émotions-là, on va dire que ça existe, puis oui, je vais, toujours dans une posture professionnelle, mais oui, je vais me fâcher avec mes clientes, tu sais. De dire, c'est vrai que c'est injuste ce que tu as vécu, tu sais. Ce que tu vis en ce moment, c'est injuste. Puis reconnaissons-le, tu sais. Fait qu'il y a comme toute cette notion-là, tu sais, que je pense que, ben, c'est ça, c'est un deuil. Puis il faut comprendre que, ben, un deuil, ça se fait pas en un claquement de doigts. Puis malheureusement, il se résorbera pas tout seul. Puis il y a des journées qui vont mieux aller, puis il y a d'autres journées qui vont être vraiment difficiles. Puis c'est correct. Ça fait partie du processus de deuil. Puis un deuil, je veux dire, il fait partie de nous pour toujours, là. Ouais. Tu sais, il n'y a pas un moment donné qui sera plus là. Ça me fait toujours rire, ça, parce que moi aussi, en fait, j'ai cette pensée-là. Je sais que c'est pas tout les... En fait, j'ai déjà eu des formations où est-ce qu'on me disait, par exemple, ben, tu sais, le deuil, ça a un début, ça a une fin. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Dans le sens où, puis je veux être sûre de bien l'expliquer, dans le sens où, pour moi, c'est pas qu'il y aura pas de fin ou, tu sais, quoi que ce soit. C'est juste que, en fait, ça va toujours rester là, la perte, tu sais. Mais est-ce que ça veut dire que ça va être aussi douloureux puis souffrant? Ben, pas nécessairement. Tu sais. Fait que ça va s'adoucir. Mais la perte, elle va rester, tu sais. Puis là, je dis la perte, mais tu sais, comme, c'est quelque chose, oui, c'est l'absence, tu sais. Fait que, tu sais, peu importe ce qui est là, peu importe qui est l'objet du deuil, ben, ça va toujours faire monter des émotions, tu sais. Puis que ce soit une émotion de nostalgie, une émotion de joie même, tu sais, de douceur, de dire comme, ben là, dans ce processus-là, j'ai fini par mettre une limite et c'est correct. J'ai respecté mon corps, tu sais. Fait que de dire comme, ben je suis en respect de moi-même.
Puis ça, en termes de deuil, là, Ouais. on peut-tu le vivre plus vite? Tu sais, y a-t-il des choses qu'on peut faire qui feraient que ça passe plus vite? À l'étape, je suis nostalgique plus souvent que j'ai de la peine. C'est un processus qui est individuel, OK? Qui va être différent pour chaque personne. Puis ce que j'ai envie de dire, c'est ben pas vraiment, OK? Malheureusement. Non, ben, je me doutais que c'était ça C'était la bien, réponse, parce que des fois, j'aurais aimé ça, moi, souvent, passer, tu sais, l'étape déni, colère, Ouais. dépression, acceptation. J'utilise pas Plus tellement ces étapes-là, mais Ben, je c'est comprends. ça qui nous est enseigné Oui, encore. Fait oui. que c'est plus les étapes maintenant? Ben, en fait, c'est pas que c'est plus les étapes. Moi, je les utilise pas, puis je t'explique pourquoi, OK? Dans le sens où, ben ça, c'est Elisabeth Kubler-Ross, si je me trompe pas, je vais pas la dénommer, mais si je me trompe pas, qui a créé ça. Puis ces étapes-là, hein. Puis ces étapes-là, ils n'ont pas été créées pour les gens qui restent, mais bien pour les gens qui sont en fin de vie. OK? Fait que dans le fond, là, la théorie, là, elle part de là, des étapes. Fait que dans le fond, de dire que ben, c'est les gens en fin de vie que Madame Kubler-Ross observait, puis voyait ces étapes-là arriver. Et elle a comme publié comme des choses, un livre par rapport à ça. Et il y a des gens qui ont repris ça pour le deuil. Alors que ça n'avait pas nécessairement de lien, en fait, avec les gens endeuillés. Mais on a quand même gardé ce modèle-là, puis il a évolué à travers le temps, puis je pense que c'est encore un bon modèle. Puis moi, tu sais, comme quand mes clients m'amènent ce modèle-là, bien, on va le travailler avec ce modèle-là. Mais autrement, j'utilise autre chose, parce que pour moi, ben dans le modèle à étapes, je vois trop souvent des gens penser que c'est linéaire, alors que ça ne l'est pas du tout. Ben non, parce que t'es coupable dans le déni, en dépression, accepté dans le second. C'est ça. Dans la même seconde. Mais oui, puis tu sais, pour moi, j'aime beaucoup mieux déconstruire le deuil comme étant, ben premièrement, des grosses vagues, là. OK, Oui. peut-être, là, qui vont arriver. Fait que, tu sais, de dire, ben les vagues, là, elles vont être en intensité puis en fréquence très, très grande au début, peut-être, et vont commencer à s'espacer, vont commencer à diminuer d'intensité. Mais les vagues, elles vont aller, là, tu sais, puis tranquillement au fil du temps. Puis de dire, ben en fait, un deuil, c'est normal, dans le fond. Puis les réactions par rapport à ce deuil-là, elles sont normales. Il y en a qui vont arrêter de manger, il y en a qui vont manger à beaucoup. manger. Moi, je me suis mis à manger Oui. full dans mon premier deuil. C'est ça. Il y en a qui vont avoir besoin d'extérioriser par l'activité physique. Il y en a qui vont se lancer dans le travail. Il y en a qui vont être paralysés dans leur lit. Ben oui. Il y en a, tu sais, de toutes sortes de façons et c'est normal. Après ça, est-ce que, tu sais, comme on veut quand même venir agir dessus si ça altère le fonctionnement, mais il y a un processus normal là, au début, là, tu sais, qui va faire en sorte que mon fonctionnement va être nécessairement altéré. Après ça, c'est sûr qu'on va aller chercher une aide professionnelle si ça se poursuit dans le temps, tu sais. Mais tu sais, premièrement, c'est normal, les réactions qu'on va avoir. Après ça, le deuil, c'est imprévisible. Que ça soit une odeur, une musique, un toucher, peu importe. Ça peut ramener tout de suite, en un clin d'œil, toutes sortes d'émotions. Tu sais, fait qu'il y a comme tout ça. Puis finalement, ben un deuil, c'est personnel. Il n'y a pas personne qui va le vivre de la même façon. Puis ça, on le voit très, 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 très explicitement, vraiment bien dans le deuil périnatal, par exemple, où est-ce que les deux partenaires, là, rarement qui vont vivre le deuil de la même façon. Ils vont souvent, tu sais, comme le vivre chacun à leur façon, justement, tu sais, avec des réactions différentes. Et c'est complètement normal. Fait que j'aime mieux de le voir comme ça, le décortiquer comme ça. Et surtout, de dire finalement, tu sais, comme l'acceptation, là. Tu sais, à la fin des étapes, là, il y a l'acceptation. Pour moi, j'aime bien le nuancer. Dans le sens où, comme, ben, dans ce que j'amène, là, l'acceptation, je le nomme pas. C'est-à-dire que, ben, des fois, d'accepter l'inacceptable, là, c'est dur en tabarouette, là. Tu sais, puis tu sais, je parle de ça, tu sais, comme principalement, tu sais, mettons, pour l'infertilité, mais aussi tous les deuils plus à teneur traumatique, là, si on veut, où est-ce que, ben, d'accepter, puis tu sais, que ce soit par un deuil par suicide, par un accident vraiment, tu sais, comme violent, par une maladie dégénérative très rapide, ou, tu sais, peu importe, là, des deuils qui peuvent être vraiment à teneur traumatique, justement, ben, l'acceptation, peut-être qu'elle n'arrivera pas. Puis peut-être que, tu sais, pour accepter, il faut aussi, comme, arriver à comprendre, puis arriver à faire un sens de... Puis peut-être qu'ils n'en feront pas nécessairement de sens. Il n'y a pas de sens jamais. Bien, peut-être. Puis peut-être que oui, tu sais, ça dépend vraiment des gens. Puis l'idée, en fait, c'est pas d'arriver à trouver nécessairement un sens, si ça fait pas de sens, premièrement, d'en trouver un. Et c'est pas d'arriver nécessairement à une acceptation de « j'accepte la situation », mais plutôt de dire « je suis capable de vivre avec en paix », tu sais. Cette valise-là qui me suit.
Ouais. Elle me suit. Elle me suit. Mais je continue. Elle est plus légère, là. Plus légère à porter. Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est un peu comme ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'amène un peu plus. Je trouve que ça fait souvent plus de sens pour mes clientes. Puis de voir, ben, tu sais, un deuil... puis oui, c'est ça. Il y avait quelque chose qui est nommé, que par rapport au temps, tu sais, de dire, ben là, il y a quelque chose pour aller plus vite. Ou... Une question aussi par rapport, tu sais, l'immobilité, mettons, quelqu'un est paralysé par son deuil. Ouais. Tu disais, il faut aller consulter si ça persiste dans le temps, mais c'est quoi le temps? C'est quoi le temps? C'est une bonne question. Ça va être différent pour chacun. C'est sûr que, tu sais, quand on passe, tu sais, dans un deuil ou, tu sais, dans quelque chose de traumatique, ben c'est sûr qu'il va y avoir un espace de choc, là, nécessairement au début. Puis, tu sais, on peut s'attendre... Le monde s'arrête, c'est ça le qu'on monde s'arrête. Ben oui, tu sais. Fait que c'est normal, là, tu sais, que ça prenne comme plusieurs jours, quelques semaines, tu sais. Au-delà de quelques semaines, quelques mois, je pense que ça peut être intéressant d'aller consulter pour aller démêler ça un petit peu. Puis après ça, ben, tu sais, de voir, OK, mais mon fonctionnement, il est comment? Tu sais, puis on s'attend pas à ce qu'on ait un fonctionnement optimal là, dans les 6 mois. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas ça l'idée, mais c'est plus de dire comme, mais là, ça va pas, on va aller en chercher de l'aide, tu sais. Puis les gens qui se ramassent à full travailler, mettons, pour éviter de vivre ça, c'est pathologique aussi. Oui, ben tu sais, c'est un beau mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense. Qui s'installe, ben oui, fait que tu sais, ça peut être intéressant d'aller, ben quand on l'observe, hein, parce qu'il faut d'abord l'observer aussi, tu sais, pour en être conscient. Parce que peut-être ça marche, tu sais. Peut-être que ça marche. Ça peut-tu marcher pour toujours de faire ça? Ou à un moment donné, tu n'auras pas le choix de faire face? Souvent, il y a une fin, là. Souvent, il y a une fin. Oui. Nos adaptations de protection, souvent, il y a une fin qui est nécessaire. Le mécanisme se met en branle parce que j'ai besoin d'être protégée à un certain moment. De toute la peine que ça peut m'amener, de toutes les émotions. Tu sais, j'ai besoin d'être protégée à un certain moment. Puis c'est correct. Puis ils sont utiles, là, les mécanismes de protection, à certains moments. Mais à d'autres, à un moment donné, ben, ton mécanisme de protection, est-ce qu'il devient finalement plus nuisible que la situation en soi, puis que de vivre tes émotions, tu sais. Et ça, revivre, tu sais, des affaires du passé, des fois, ça fait longtemps que ça traîne, puis ça demande du courage, là. Mais oui, vraiment. Parce que ça brasse, puis c'est ça, là, tu allais partir sur, est-ce qu'on peut le vivre plus vite? Puis j'ai hâte de te répondre, mais j'ai une autre question. Vas-y. Si, mettons, ton entourage est plus soutenant, est-ce que ça ferait que ton deuil, il est moins pire ou il va être aussi pire? Je pense qu'il va être aussi pire, mais clairement... Moins traumatique. Ben, non, il va être traumatique aussi. Il peut être traumatique aussi, mais en fait, c'est que tu as ton réseau social, tu as un soutien. En fait, tu as des ressources qui sont plus facilement accessibles. Fait que est-ce qu'il va être pire ou moins pire? Ben, je peux pas vraiment répondre à ça, mais plus de dire, en fait, ça va être pas nécessairement plus facile de passer les étapes, mais ça va être plus doux. Tu sais, tu vas te sentir plus soutenu. Déjà, en fait, tu as des ressources de plus. C'est une petite confiance de fond, en fait, un entourage aidant. Oui, puis tu sais que si ça va pas, là, ben il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui va comme ramasser, là, tu sais. Fait qu'il y a ça, tu sais, je pense que oui, ça peut être... Ben, en fait, c'est aidant, là, c'est sûr, tu sais. Est-ce que ça va rendre le deuil moins triste, moins... Tu sais, c'est plus ça que je veux dire, je pense pas. Mais c'est plus l'idée de dire, ben si j'ai les gens autour de moi, ben au moins ma tristesse, je vais pouvoir m'y adonner sans qu'on me fasse culpabiliser. Oui, c'est ça, ça nous permet de vivre pleinement ce deuil-là, justement. Exact. Fait que c'est aussi... Bon. Puis là, est-ce qu'on peut le... Y a-t-il une façon de traverser un deuil rapidement? Bien, en fait, la notion de temps, pour moi, ce que je nomme souvent, c'est de dire, tu sais, le temps, là, il passe, puis si on n'en fait rien, il se passera rien. Mais le temps, on peut l'utiliser comme notre allié. Dans le sens où, ben, il peut y avoir quelqu'un qui va rien faire pendant 25 ans, puis qui, à la même place, dans 25 ans, va être encore, tu sais, au même endroit, là. Versus quelqu'un qui vit un deuil, le même deuil, puis qui se met en action. Puis là, tu sais, mettons en action, entre grands guillemets, là, c'est-à-dire qu'il va chercher de l'aide, qu'il va en parler, qu'il va vivre ses émotions, qu'il va... Bien là, le temps va être bénéfique. Dans le sens où, tu sais, on dit souvent, le temps fait bien les choses, là. Oui, mais si tu mets rien en place puis que tu fais rien, puis que ça se cristallise dans le temps, si ça reste là, égal. Ben oui. Que puis t'es pas obligé d'être prête à le faire, ce deuil-là, tout de suite. Non. Tu peux attendre d'être plus solide sur tes pieds, mettons. Ben oui, puis pour être rentré dedans, tu sais, c'est comme... Ben c'est ça, on y va à ton rythme, tu sais, complètement, là. Puis même en consultation, là, t'es pas obligée d'être prête
à tout aborder puis à dire comme là, je fais mon deuil. Tu sais, de toute manière, un deuil, ça se fait pas comme Moi, ça. je finis mon deuil là. en 1 heure. C'est ça. De 3 à 4, c'est là que ça se passe. T'sais, non, ça se passe pas comme ça, mais de dire, OK, mais on va mettre un petit pas à travers la porte, puis on va peut-être l'entrouvrir, puis peut-être pas, puis on va peut-être la refermer, puis c'est correct. Mais c'est, tu sais, de venir comme juste se nuancer, puis dire, ben, on va faire quelque chose de ce temps-là quand même. Puis si c'est amener de la douceur pendant ce temps-là, ben, ce sera d'amener de la douceur. Puis toi, quand on te consulte, tu parles? Oui. Oui, je parle. Non, mais c'est pas, j'ai déjà consulté, puis ça doit faire une approche qui fonctionne avec des gens, mais moi, ça marchait pas pour moi de jamais donner d'opinion. Ah, OK. Tu sais, quand tu consultes quelqu'un, c'est parce que tu as envie d'avoir un avis professionnel, là. Ouais. Fait que toi, tu vas donner ton avis professionnel, Absolument. tu vas donner des recommandations, tu vas suggérer des initiatives, essayer de voir la bonne pour la personne. Fait que c'est comme concret, là. Oui. C'est... puis, tu sais, dans le fond, je réponds à une question du premier épisode, mais c'est quoi la différence entre psychologue, travailleurs sociaux, etc.? Allons-y 2 heures plus tard. 2 secondes, tu sais. Mais je m'attendrai pas très longtemps à ça. On a chacun des approches qui sont nécessairement, tu sais, comme différentes, mais des fois, ça peut se ressembler beaucoup, là. Mais dans le fond, les travailleurs sociaux, psychoéducateurs, souvent, on va être beaucoup plus dans le psychosocial, hein? Fait qu'on va être comme beaucoup dans l'écosystémique. Fait que, tu sais, l'écosystémique, c'est vraiment toutes les sphères de vie puis toutes les relations, etc. Et on fait pas de psychothérapie, évidemment, là. Fait qu'on n'est pas c'est ça, on n'est pas habilité nécessairement à faire de la psychothérapie, à moins d'avoir le titre. Ça, ce que ça veut dire, c'est que moi, je ne guéris pas, je ne traite pas de santé mentale, de, tu sais, fait que tu sais, je donnerai pas des pilules puis je donnerai pas de diagnostic non plus. Mais c'est ça, tu sais, les grandes différences, tu sais, ça va être que dans le travail social, mais on va être beaucoup dans ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que je vais aller dans mon évaluation voir, mais comment s'est passé ton enfance? Comment s'est passé, tu sais, comme tout ça? Puis peut-être que je vais te poser des questions qui te ramènent un peu dans le passé, mais c'est pour connaître la personne aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est. Exact. Tu sais, fait que moi, c'est dans le ici, maintenant que je veux travailler. Alors que, par exemple, en psychologie, tout dépendamment des approches, souvent, on veut aller comme voir, mais qu'est-ce qui s'est passé, puis on veut venir traiter la construction de l'humain. Fait que là, on traite le passé. Fait que les deux sont nécessaires. Ben oui, les deux sont intéressants. Mais des fois, on peut choisir un ou l'autre, en fait, dans notre contexte, le besoin actuel. Oui. Puis, tu sais, les deux sont aussi, puis les autres professions, là, tu sais, sont aussi habilités, normalement, en tant que professionnel, à dire, ben c'est pas moi dont tu as besoin en ce moment. C'est d'un autre professionnel. Ben oui, moi, je le sens en physio. Mais c'est ça. Je leur dis, hey, c'est pas moi ou c'est pas juste moi. Exact. On a besoin d'autres amis dans l'équipe là, pour que ça t'aide. Même chose. Là, moi, je vais le résumer de l'épisode. Vas-y. À ma façon. Vas-y. Ce que j'ai appris, en fait, parce que j'avais hâte de l'avoir, l'épisode. Encore une fois, toutes mes petites phrases de soutien, les garder dans ma tête parce que si tu n'as pas une évaluation du contexte, ça peut faire... Il y a plus de chances que ça fasse du mal que du bien. Ouais. Même si c'est ultra bienveillant. Ouais. L'autre chose, bon, effectivement, il y a un processus très grand. C'est peut-être plus de questionner mon entourage qui vit ce processus-là. Est-ce que je peux faire quelque chose? Qu'est-ce que tu as besoin? Puis de venir faire ça. C'est d'être un entourage que la personne elle peut parler de ses émotions désagréables sans que j'essaie de lui enlever. Mais plutôt qu'on les accueille ensemble, c'est désagréable pour tout le monde, mais vivons-le ensemble. Puis un deuil, ça m'a beaucoup, tu sais, justement, un deuil, en fait, c'est pas les 4 étapes comme on nous a appris. Un deuil, c'est plus complexe que ça en termes de temps, en termes de besoins. Fait que moi, je la résumerais comme ça, l'épisode. Ouais. Mais toi, si tu as une phrase que tu aimerais que les gens qui nous écoutent conservent, ce serait quoi? Je pense que tous ces processus-là dont on a parlé aujourd'hui, fait que ce soit l'infertilité, le deuil, etc., ça se passe tous de façon différente pour chacun et avec un rythme différent pour chacun, avec des limites et des besoins qui sont différents. Fait que c'est d'être à l'écoute de ça, je pense. De l'unicité de chaque personne par rapport à son contexte. Puis je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, qui ont envie de partager encore une fois. Je vous invite, si vous ne voulez pas être nommé, vous pouvez le faire de façon privée dans mon lien là, sur le podcast pour partager ton histoire. Tu peux me l'écrire dans Messenger. Mais si tu veux commenter aussi les phrases que tu as aimées, que tu n'as pas aimées, les choses que tu aurais aimées qui se passent, qui ne se sont pas passées, partage parce que c'est toujours en nommant qu'en fait, on change les choses puis qu'on rend ça plus doux pour les prochaines qui prendront les mêmes routes que nous. Donc, sur ça, je te remercie d'avoir été à l'écoute
l'écoute de ce très long épisode, mais maudit que c'est intéressant. Donc, je te remercie d'avoir été là à nos côtés et on s'attend là au prochain épisode. On s'y retrouve. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Les exercices